leur déconfinement depuis un petit moment déjà, notamment la France. Je vous présente, il s'appelle Patrick Pelloux. Il est le président de l'Association des médecins urgentistes en France. Il est avec nous. Bonsoir à vous, Dr Pelloux. Merci infiniment d'être avec Bonsoir. nous Et merci à vous. LCN. Merci. Dr Pelloux, parce qu'on regarde un peu l'évolution de la situation chez vous. Ça fait une quinzaine maintenant qu'on déconfine en France. Et corrigez-moi, mais j'ai l'impression que ça se déroule plutôt bien en ce moment. Est-ce que c'est le cas? Ah oui, ça se déroule même très bien. Il n'y a pas de deuxième vague. Tout est très surveillé par les épidémiologistes et par les médecins de santé publique. Et en fait, il y avait des théories, hein, il y a encore 3 semaines qui disaient on va déconfiner, le virus va repartir, etc. Il y a rien. Les réanimations avec des malades atteints du Covid-19, les malades sont sortis. Il reste encore des malades qui sont encore sous circulation extracorporelle ou qui ont du mal à se désadapter des machines, mais globalement, ça va mieux. Le nombre de morts est quasiment stabilisé, donc ça va plutôt bien. Alors, ce qui est intéressant pour vous pour savoir, à Paris, comme dans le Grand Est et les Hauts-de-France, là où l'épidémie a été la plus importante, il n'y a pas à nouveau de reprise de l'épidémie. On a des foyers par moment qui sont signalés. Donc à ce moment-là, on repère les malades, ils sont testés, ils sont pris en charge, soignés, surveillés, de manière à contenir ces petits foyers. Mais c'est pas énorme, c'est pas énorme. D'autre part, une des craintes avait été de dire on déconfine, donc les gens vont beaucoup se promener et donc le virus va diffuser. En fait, pas du tout. Il y a des régions de France où il n'y a pas eu un seul malade. Donc je dois vous avouer, pour un peu répondre à votre médecin là, qui vient de parler, les craintes faut éviter de faire peur à la population, d'accord. Il se passe des choses avec ce virus, je crois que beaucoup de virologues, il faut qu'ils aient l'humilité de dire qu'on ne sait pas ce qui se passe. Il y a des zones qui n'ont pas été touchées alors que c'était à la frontière, notamment avec l'Espagne, la région du sud de la France. On s'est dit, oh là là, elle va être très contaminée parce que l'Espagne est très touchée. En fait, il ne s'est rien passé. Donc il y a plein de choses qu'on ne connaît pas sur cette épidémie. D'autre part, et je terminerai par là, la chaleur est arrivée en France. Hein, il a fait près de 33 degrés aujourd'hui à Paris. Et je pense que le virus, il n'aime pas trop l'arrivée des premières chaleurs, quoi. Voilà. En fait, Dr Pelloux, si vous permettez, ce sont quand même de bonnes nouvelles là, pour nous au Québec, parce qu'on est à quelques semaines plus tard de l'évolution du phénomène. Vous avez raison, moi je me plais à dire souvent que la seule chose qui est sûre avec ce virus, c'est qu'il n'y a rien de sûr. Son évolution est particulière. Dr Pelloux, on prend pour acquis ici qu'il y aura une deuxième vague, éventuellement. Non. Vous doutez de cela, hein? Moi, j'ai de plus en plus de doutes là-dessus. C'est-à-dire que j'en parle même avec des spécialistes en mathématiques et en courbes épidémiologiques. Ils ont fait des modélisations et eux-mêmes disent on est dans toutes les modélisations basses, en fait. Et pourtant, la France a été durement touchée, hein, puisqu'on est arrivé pratiquement à 30 000 morts. D'autre part, les gens respectent quand même relativement les mesures barrières. Ils portent des masques, ils se lavent les mains. Et je pense que prochainement, dans les prochains jours, je pense que le gouvernement va dire que on va pouvoir autoriser à nouveau l'ouverture des bars et d'aller progressivement vers un déconfinement complet. Et il sera temps, parce que là, la situation économique de la France, je reprends les propos du Premier ministre de la France qui a dit que la France était proche de l'écroulement. Donc c'est quand même assez épouvantable pour la civilisation et la société de voir que le virus, ou la manière qu'on a eu de le traiter, a quasiment écroulé les sociétés. Parce exact. que là, la crise, enfin ça c'est mon interprétation et on est quelques-uns à le penser, que les conséquences de la crise sociale qui va arriver vont peut-être
pire que ce que le virus a provoqué. Exact. C'est vraiment une grande Pelloux, réflexion. si vous permettez, parce que le débat commence à émerger, d'ailleurs, exactement sur les mêmes termes ici au Québec. Proposition pour vous, reparlons-nous peut-être la semaine prochaine pour continuer à surveiller ce qui se passe en France et puis faire le parallèle avec le Québec. Avec plaisir. Merci infiniment, Dr. Pelloux, d'avoir été avec nous. Merci. À LCN.